Je mange mes petites amandes avant de commencer. Je suis en plein dans un régime protéiné sportif et je peux pas me permettre d'attendre quoi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo sur les plagiats, l'épisode 19 déjà. Ah, je sais que c'est une série que vous aimez tant. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toute la playlist des plagiats en cliquant sur le petit i qui est là. Vous avez les 18 premiers épisodes à ne rater sous aucun prétexte. Mais est-ce que après 18 épisodes, on peut encore trouver de nouveaux plagiats? Mais oui, parce que la musique c'est infini. On invente des nouvelles chansons tous les jours et tous les jours il y a des chansons qui ressemblent à d'autres. Et avec tous ces épisodes, il y a des artistes qui sont assez habitués. Ah bah Ed Sheeran par exemple, il a sa loge attribuée. La loge Ed Sheeran le plagiaire. Ah bah juste à côté de Oasis et Gad Elmaleh. Non mais c'est vrai, je vous en ai déjà parlé dans des précédents épisodes. Il avait déjà été accusé en 2016 de plagiat pour sa chanson Photographe. So qui ressemble quand même pas mal à la chanson Amazing de Matt Carter. Et cette affaire s'est terminée par un accord à l'amiable entre les deux, dont la teneur financière n'a pas été révélée. Et 2 ans plus tard, en 2018, Ed Sheeran était à nouveau accusé de plagiat, cette fois-ci pour sa chanson Thinking Out Loud. La chanson ressemblait apparemment beaucoup à une vieille chanson de 1973, Let's Get It On de Marvin Gaye. Ah bah oui, hein. Quand même. Et pour ce 19e épisode, on reste encore avec Ed Sheeran et cette fois-ci avec son plus gros succès, Shape of You. Cette chanson détient des records. Tenez-vous bien, c'est encore aujourd'hui le titre le plus écouté sur Spotify, avec plus de 3 milliards d'écoutes. Et le clip est aussi l'une des vidéos les plus vues sur la chaîne YouTube, atteignant pratiquement les 6 milliards de vues. Ainsi, les droits d'auteur liés à Shape of You sont estimés à environ 20 millions de livres sterling, soit 24 millions d'euros environ. Autant te dire qu'il y a du pognon à se faire et que là, faut pas se gêner pour essayer de crier au plagiat. Déjà, les TLC avaient essayé avec leur chanson No Scrubs. Mais là, une nouvelle plainte a été déposée en 2018 par l'artiste britannique Sami Chokri et le producteur Ross O'Donoghue. Ça, c'est Shape of You. Et Ed Sheeran aurait repris la mélodie d'une chanson qui s'appelle Oh Why. Alors toi, t'en penses quoi? Plagiat ou pas plagiat? Eh bien, il faut savoir que l'affaire a été emmenée au tribunal et c'était en mars dernier là. Et le verdict vient de tomber en avril, là, il y a 1 mois. Pendant ce procès, l'avocat des plaignants dira que Ed Sheeran est un voleur, que la similarité entre certains passages est frappante, voire même identique. Il emprunte, je cite, des idées et les remet dans ses chansons. Parfois il l'admet et parfois non. Et suite à ces accusations, le tribunal a donné son verdict. Et donne raison à Ed Sheeran. Et non, au niveau de la justice, cette chanson ne sera pas un plagiat. Le tribunal conclura, Ed Sheeran n'a pas plagié une partie de la chanson Oh Why pour son tube planétaire Shape of You, ni délibérément, ni inconsciemment. Mais passons tout de suite à sa copine britannique Dua Lipa. Ah bah elle aussi a été accusée de plagiat, très récemment, en mars dernier. Le morceau de Dua Lipa qui est en cause, c'est Levitating. Et d'après Article Sound System, ce serait un plagiat de leur chanson Live Your Life. Ah bah là on est proche quand même. Mais c'est pas tout, hein. La chanteuse britannique a également été accusée pour la même chanson Levitating, mais cette fois-ci pour les couplets. Écoute cette intro. Écoute maintenant cette chanson de 1979, Wiggle and Giggle All Night. Et oui, les auteurs-compositeurs de cette chanson, Russell Brown et Sandy Linzer, ont porté plainte contre Dua Lipa. Car la chanson de cette dernière reprendrait des portions exactes de leur chanson. Je ne peux pas encore vous dire si sur ces 2 accusations il y a plagiat ou pas, les 2 affaires sont en cours. Mais traversons la Manche, direction la France.
avec celui qui reste aux yeux de tous un génie et un avant-gardiste de la musique francophone, Monsieur Serge Gainsbourg. Ah bah ça, on le sait, c'est connu de tous, Serge Gainsbourg ne s'est pas gêné pour reprendre les grands morceaux de la musique classique pour en faire des chansons de variété pop. Souvent même, il a repris des airs entiers pour carrément reprendre toutes les mélodies dans ses propres chansons. Il a plagié Chopin, Beethoven, Dvorak et plein d'autres. Mais bon, vous le savez, il y a prescription, toutes ces musiques sont tombées dans le domaine public, elles sont libres de droit et on peut les utiliser comme bon nous semble, sans avoir à payer de droits d'auteur. Même s'il faut quand même citer ses sources, le droit moral c'est à vie. Et même à mort. Mais Serge Gainsbourg a aussi quelquefois dérogé à la règle. Et il a plagié des artistes bien vivants et dont les œuvres sont censées être protégées. En effet, en 1964, Serge sort un nouvel album qui s'appelle Percussions. Un projet ambitieux avec énormément de percussions de rythme africain. Mais Gainsbourg ne plagiera pas un, pas deux, mais bien 3 titres d'un autre artiste, un percussionniste nigérien qui s'appelle Babatunde Olatunji. À la toute fin des années 50, Babatunde a eu la chance de pouvoir percer aux États-Unis. Et il enregistre son premier album en 1959, Drums of Passion, un des premiers albums de world music produits aux USA. L'album connaît d'ailleurs un très beau succès là-bas avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus. Et lorsque Gainsbourg prépare son album 5 ans plus tard, il ne peut s'empêcher de reprendre les percussions de Babatunde. Et il ne le crédite pas sur l'album. Bien entendu, en pensant que, en reprenant un artiste africain, ce dernier n'aurait aucun moyen de l'attaquer. Ah bah un peu comme Michael Jackson avec Manu Dibango en fait. Mais ça c'est une autre histoire, je t'en ai déjà parlé et si tu veux la connaître, tu regardes cette vidéo. Et d'ailleurs je vous laisse comparer les percussions de Babatunde avec les chansons de Serge Gainsbourg. Et ça x3. Johanna est aussi grosse. Allez, une petite dernière pour la route. Y en a marre. Et il faudra attendre plusieurs années avant que Columbia finisse par s'en rendre compte et porte plainte. Mais Babatunde Olatunji n'a jamais réellement été rémunéré pour son œuvre. Et d'ailleurs, il ne sera jamais connu ou reconnu ici en France. Bon, pour le même album, Gainsbourg il s'est pas arrêté là. On voit bien qu'il n'est pas allé directement en Afrique chercher ses propres percussions, puisqu'il plagiera également la légendaire Myriam Makeba, avec la chanson Unkokozo. Ça, c'est Myriam Makeba. Qui est devenue Pauvre Lola par Serge Gainsbourg. Faut savoir s'étendre sans se répandre, pauvre. Mais Makeba ne revendiquera jamais ses droits. En effet, lorsque Gainsbourg sort son disque, elle avait déjà quelques soucis de contrat avec son label. Elle ne voulait pas encore ajouter de l'huile sur le feu. Vous l'entendez, hein? Il y a une mouche. Mais je la vois pas. Vous la voyez passer ou pas? Terminons cette vidéo plagiat avec Fortnite. Mais attends, Fortnite c'est pas de la musique? Alors on est presque sur de la musique, là on est sur de la danse. Et c'est d'ailleurs des artistes, chanteurs, interprètes, rappeurs qui portent plainte contre Fortnite. Depuis plusieurs années maintenant, Fortnite ne cesse de faire parler de lui aussi bien pour son jeu vidéo que pour ses différents skins qui sont proposés dans la boutique et qu'on peut acheter, là où les joueurs peuvent également retrouver diverses danses. Ah bah si, tu les connais, je vais pas les faire. Non, je vais pas les faire, non. Bon, ok. C'est tout, je m'arrête là. Mais vous le savez sûrement, ces danses ne sont pas inédites, elles proviennent de clips musicaux ou de séries. Et ça plaît pas aux artistes qui les ont créées. Et même si certaines d'entre elles sont gratuites, il n'empêche que la plupart des danses est vendue par Epic Games. Et le mécontentement de certains artistes commence à se faire entendre, d'abord sur les réseaux sociaux. Chance the Rapper pour commencer, qui a expliqué qu'au vu de la popularité de cette danse et des sommes dépensées par les joueurs pour en acheter une, eh bien Epic Games, le concepteur du jeu, devrait au moins mettre les vraies chansons en fond sonore. Et ainsi partager les recettes avec les artistes qui les ont faites. Ah bah oui, mais si Epic Games met les vraies chansons, va falloir payer les droits d'auteur. Et ça, ils veulent pas. Un autre artiste, Blockboy JB, s'est exprimé sur Twitter. Il écrit « À chaque fois que quelqu'un fait ma danse, il donne de l'argent à Fortnite. Mais ils n'ont rien créé à part le jeu, donc ils gagnent de l'argent et du mérite pour ma danse. C'est fou. » Et le rappeur 2Milly annonce aussi qu'il est absolument contre l'utilisation de sa danse Milly Rock dans l'emote Swipe It. Oui, parce qu'en plus de ne pas remettre la musique derrière la danse, Epic Games change aussi le nom des danses. Faut pas se faire avoir. 2Milly souhaite donc intenter une action en justice pour plagiat de chorégraphie contre Epic Games. Seulement,
c'est pas sûr que cette action aboutisse. Ah bah oui, parce que autant il y a de la jurisprudence dans la protection des musiques, des sons, des paroles, mais alors en ce qui concerne la danse, il n'y a pas grand chose. Mais attends, les rappeurs ne sont pas les seuls à se plaindre de Fortnite. L'acteur Donald Faison, par exemple, eh bien il est pas content du tout de n'avoir perçu aucun revenu de sa danse qui a aussi été utilisée dans Fortnite. Et récemment, c'est le chorégraphe et youtubeur Kyle Alagami qui a officiellement porté plainte contre Epic Games pour avoir copié l'une de ses danses. La danse en question, la voici, c'est sur la chanson How Long de Charlie Puth. Elle a été utilisée une fois encore sans l'accord de son auteur pour l'emote It's Complicated. En français, c'est compliqué, tu m'étonnes. Mais Epic Games se défendra en disant que ce n'est qu'un personnage qui danse. Il n'y a aucun plagiat là-dedans. Reste à savoir ce qu'en conclura le tribunal. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel plagiat vous voulez que j'analyse pour une prochaine vidéo, ça sera l'épisode 20. Ajoutez votre pouce vers le haut, on s'abonne, on clique sur la cloche des notifications, on partage cette vidéo, à tout le monde en fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, tous les lundis, tous les vendredis à 17 h, et ce depuis plusieurs années. À très bientôt les amis, je vous kiffe, c'est ça qu'on veut.